Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance de ce week-end, donc du 1er et du 2 janvier 2022. Donc c'est parti. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, grande nouvelle, j'ai eu enfin mon premier commentaire d'insulte. Donc je m'y attendais, hein, forcément, quand on vient sur YouTube, on ne peut pas avoir que des personnes bienveillantes. Mais ça y est, il est arrivé, des bonnes insultes comme il faut. Bon, bah forcément, voilà, hein, moi quand ça se passe comme ça, bah j'efface, hein. Donc j'efface le commentaire et puis je bannis la personne qui a fait ce commentaire. Maintenant, oui, clairement, on est sur des guidances générales. C'est pour ça qu'il faut toujours garder un bon discernement euh, par rapport aux guidances. Vraiment prendre ce qui résonne en vous. C'est vraiment très important, les amis, parce que ça ne peut pas toujours vous parler, ça ne peut pas toujours être pour vous. Donc voilà, faut vraiment saisir des fois le petit mot, la petite phrase qui va résonner en vous. Et puis voilà, on est là aussi pour, par rapport aux situations qui se présentent, à donner un regard différent, un regard objectif, à aussi travailler sur soi. Ça peut me parler aussi de développement personnel où on travaille sur soi, sur son comportement, sur sa façon aussi de voir les choses face aux événements de la vie. Donc voilà, en tout cas, je remercie toutes les personnes, par contre, qui ont des messages bienveillants, d'encouragement, de soutien, à qui ça parle, qui me font des retours. Sincèrement, ça me touche, mais vraiment, ça me fait même chaud au cœur quand je reçois des commentaires vraiment super gentils. Je remercie à tous infiniment puisque la chaîne a juste de moi. Et sincèrement, voilà, un grand merci, mais vraiment infini à vous. Mes chers amis qui me soutenaient au quotidien, de par vos commentaires, etc. Vraiment, c'est, comment dire, ça me fait vraiment chaud au cœur. Voilà. Et par contre, tous les autres qui déversent leur haine, allez hop, du balai, on n'en veut pas ici, quoi. Allez, c'est parti. On va aller voir ce que ça dit pour vous. Pour ce week-end, du 1er et du 2 janvier 2022. 2022. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui va dominer? Oula. J'ai du mal avec les cartes. Waouh. Bon, ça fait un peu beaucoup, là. Hein. Allez, une carte, s'il vous plaît. Bon, bah écoutez les amis, on a le 10 d'épée. Donc 10 d'épée, bah écoutez, ça tombe bien, on finit l'année. Non, enfin là, on commence une nouvelle année, donc fin des souffrances, fin d'un cycle douloureux, fin d'un cycle difficile. Donc voilà, attendez-vous à passer à autre chose. Qu'est-ce qu'on a au niveau du défi? Eh ben, on a le 10 de bâton. Non, mais on n'a que des 10. C'est incroyable. Donc 10 de bâton au niveau du défi, bah pareil, on est sur une fin de cycle, sortir de quelque chose qui vous pèse, terminer un cycle douloureux, terminer un cycle qui vous a fait souffrir. Le défi, bah justement, c'est encore un 10, on est encore sur une fin de cycle, de vous alléger de tout ce qui vous pèse. Un dernier petit pas de courage, de détermination. Qu'est-ce qu'on a au niveau du positif? Bon. Écoutez, on a l'as de coupe. On va encore sortir d'une peine, sortir d'une déception. Plus d'amour avec l'as de coupe et retrouver son équilibre. Bon, là, je crois qu'on a un très très beau message là pour ce week-end. Et on a le valet de coupe en dos avec un 4 de coupe à l'envers. Ouais, sortir de... On va me parler peut-être de quelque chose de nouveau, de créatif, peut-être aussi d'un nouvel amour qui va vous sortir de quelque chose où vous étiez insatisfait. Et on a le mat derrière. Mais vous allez résister. Il y en a qui veulent résister au changement. Non, il y en a qui veulent résister au changement. En tout cas, voilà, là, là c'est assez révélateur. On est sur deux fins de cycle. Donc, ce qui va dominer, justement, c'est le 10 d'épée.
On sort des souffrances, on sort d'un cycle douloureux, pénible. Et votre défi, c'est le 10 de bâton, c'est justement de vous alléger de toute cette souffrance-là. Parce qu'avec le 10 d'épée, c'est du mental, c'est de la douleur, c'est 10 épées plantées dans le dos, pour vous imaginer un petit peu le truc. Donc, c'est de s'alléger de tout ça et de repartir sur, on voit là, avec l'as de coupe, sur... donc là, ça peut me parler de plus d'amour, d'opportunités d'amour, d'opportunités de projets de cœur. On va parler aussi de sortir encore du 3 d'épée, donc de peine, de tristesse, de chagrin. Et on va vous parler avec le 2 de denier, de rééquilibrer, de vous rééquilibrer dans la matière, de vous rééquilibrer par rapport à ce nouveau cycle qui se prépare pour vous, les amis. Bon, en tout cas, c'est très très beau. Encore un beau message d'amour là. Pour commencer cette nouvelle année. Commencer sur 2 fins de cycle. Franchement, qu'est-ce qu'on a? Chagrin et peine. Bon, c'est peut-être pas tout à fait fini pour certains. On est sur un fin de cycle, mais voilà. Ça va se mettre en place dans les prochains jours. Là, mais là, il y a du chagrin, là, il y a de la peine. On est encore sur un 3 d'épée. Mais vous voyez, c'est la dominante d'aujourd'hui. Et là, c'est ce qui ressort de positif. Ça veut dire que c'est la fin. C'est fini. Il y a quelque chose, voilà, vous clôturez un cycle. Il y a quelque chose qui ne vous fera plus de peine. Quelque chose qui ne vous fera plus souffrir, les amis. Qu'est-ce qu'on a au niveau du défi? En plus, la carte, elle a sauté tout de suite. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'on a avec le 10 de bâton? Eh bien, on a l'équilibre, on a tempérance, les amis. On a tempérance, on a la guérison, de vous alléger de poids, de choses qui vous pèsent. Là, on est vraiment sur une fin de cycle. Là, on parle vraiment de guérison, de clôturer quelque chose de difficile et de repartir sur quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus équilibré avec tempérance. On parle aussi d'une énergie de guérison qui pourra se faire si vous vous allégez de vos poids. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce qui arrive de positif? Nouvel amour. On a encore l'as de coupe. C'est ouf. Le sacrifice, donc qui équivaut aussi au 3 d'épée. On a exactement la même chose. Le sacrifice voilà, qui correspond au 3 d'épée. Bon, là, c'est la carte du pendu. On vous parle de blocage, de difficultés, de sortir de ces difficultés, de ces moments qui, voilà, peut-être d'une période qui vous mettait en pause, qui vous mettait dans une position peut-être de flou, on ne comprenait pas, peut-être de la compréhension sur ce qui se passait. Et on a la force, donc retrouver sa force, retrouver l'énergie, retrouver son courage, sa détermination. Donc là, ça va me parler vraiment à toutes les personnes qui ont eu une période très difficile, qui ont éprouvé beaucoup de chagrin, qui ont traversé quand même des épreuves assez lourdes là. Voilà. Et on vous parle justement de clôturer, de finir ces cycles compliqués, difficiles, de vous alléger, de repartir sur quelque chose de beaucoup plus fluide avec tempérance. On parle aussi d'une énergie de guérison. On a 2 fois l'as de coupe. On l'a eu beaucoup cette semaine, l'as de coupe. Donc ça me parle vraiment de nouveautés en matière de cœur, d'amour, peut-être de rencontres, de nouveaux projets qui vous font plaisir. On reparle de trouver quand même un certain peps, un certain contrôle aussi sur sa vie, sur ses émotions, sur ses énergies, sa force, son courage. C'est vraiment beau. Et là, on a la carte du pendu. Donc, justement, ça pourrait me parler aussi peut-être d'un amour qui était bloqué jusqu'à présent parce que vous n'étiez pas en phase peut-être de l'accueillir. On parle d'un amour qui était bloqué, qui peut-être va se débloquer en ce week-end, les amis. Parce que justement, vous n'étiez pas... c'était pas le moment, quoi. Vous aviez quelque chose peut-être à purger, quelque chose à libérer.
mais on parle de quelque chose de nouveau qui était bloqué à cause, parce que voilà, c'était pas le bon moment pour vous. Et là, on vous parle de quelque chose là, qui arrive, de très beau. De très beau. Bon. Eh bien, on a des beaux messages. Hein. On a des très très beaux messages en ce moment, pourvu que ça dure. Alors, attendez, je vais aller mettre d'autres cartes pour synthétiser tout ça. Je sais pas si je prends l'oracle des miroirs. De toute façon, on a le temps, on n'est pas pressé. Hein. Alors, non, je vais prendre... Attendez. Le voici. J'ai envie de prendre un autre tarot. J'ai envie de prendre un autre tarot et peut-être que je mettrai l'oracle des miroirs après. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le 10 d'épée, chagrin et peine? Épée, chagrin et peine pour ce week-end du 1er et du 2 janvier 2022. On a une qui s'est retournée. Ok, bon, ça va me parler peut-être d'un moment de partage avec quelqu'un. Donc ça peut me parler ouais, de la fin des souffrances, fin d'un cycle douloureux, sur quelque chose qui vous a fait de la peine, qui a généré beaucoup de chagrin en vous, beaucoup de douleur. Et on me parle de quelque chose du passé. Alors, ça peut être deux solutions. C'est soit avec le 6 de coupe, on va me parler de moments de partage, de chaleureux, de soutien qui vous permettent de clôturer là, un cycle douloureux. On retrouve des moments d'échange, des moments de compassion, de bien-être, de gentillesse, de soutien vis-à-vis des autres, de générosité. Ou soit ça peut me parler de clôturer définitivement une expérience, une relation du passé. Avec le 6 de coupe. Ok. Qu'est-ce qu'on a au niveau du défi? Okay. Avec le 10 de bâton, la tempérance. Bah, c'est de faire un choix. Vous allez clôturer ce cycle, vous allez vous alléger en fait de tout ce qui pesait lourd, de tout ce qui vous pesait, qui vous empêchait d'avancer, en prenant une nouvelle direction, là, en faisant un choix. Et en mettant un nouveau projet en route, j'ai l'impression, les amis, en mettant un nouveau projet en route, en faisant confiance, parce que l'impératrice, c'est la carte aussi de l'énergie féminine par excellence. Donc, en écoutant vos intuitions, vos ressentis, ça peut me parler aussi de mettre en route un nouveau projet. Ça peut me parler aussi d'une personne qui a le contrôle de sa vie, qui a le pouvoir sur les choses. Là, on parle de choix, hein. On parle de... Il y a un choix sûrement que vous allez devoir faire qui va généralement faire en sorte de clôturer quelque chose de douloureux là. Ok. Qu'est-ce qui arrive en positif? Allez, qu'est-ce qui ressort de positif? Bah, j'ai l'impression qu'on a le couple. On avait l'impératrice, on a l'empereur. Ouais, mais j'ai l'impression que moi, j'ai l'impression comme quoi vous étiez bloqué peut-être avec un nouvel amour, là, une nouvelle personne. Parce que voilà, c'était pas le moment, parce qu'il fallait que vous aviez besoin d'être seul, vous aviez besoin peut-être aussi de guérir de certaines blessures. Et justement, là, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle direction qui se prend là pour certains, puisque là, on a l'impératrice. Donc ça, on parle d'énergie féminine, c'est peut-être vous, mesdames, qui avez peut-être une relation bloquée avec un empereur. Donc ça peut me parler du signe du bélier. Donc du signe du bélier, et là, j'ai le couple. Donc c'est pour ça que là, ça me fait tilt, c'est que, voilà, comme je vous disais en début de tirage, on parlait peut-être d'un amour qui était bloqué. Donc voilà, peut-être qu'il va y avoir un déblocage, parce que là, on parle quand même d'une fin de cycle, hein, c'est stipulé quand même plusieurs fois. Quelque chose qui avait besoin d'être libéré, quelque chose qui avait besoin d'être purgé.
Et là, j'ai l'impression comme si votre défi, là, ça va être de prendre une nouvelle direction, d'aller vers cet amour-là qui était bloqué. Vous ne vous sentiez pas prête pour y aller. Et là, j'ai l'impression que là, vous faites un choix par rapport à ça ce week-end. Et justement, vous entamez l'énergie de la reine de bâton qui sait exactement ce qu'elle veut. Elle, par contre, la reine de bâton, voilà, elle a confiance en elle. Il y a de la passion aussi. On est sur des bâtons, on est sur de l'action, on est sur des envies, du désir. Justement, pour aller vers cet empereur, vers cette personne où justement cet amour était bloqué parce que voilà, c'était pas le moment pour vous. Euh, vous étiez dans un cycle, vous aviez besoin de traverser ça toute seule, peut-être pour vous ouvrir de nouveau à quelqu'un. J'ai l'impression que là, pour certains, ce week-end, vous allez vous ouvrir à quelqu'un pour qui vous étiez fermé jusqu'à présent. Vous allez laisser une chance peut-être à cette relation, les amis. Ok. C'est très beau. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a avec les miroirs? Allez, avec le 10 d'épée, 6 de coupe, 3 d'épée. On a la carte des jalousies. Ouais. Donc, ouais, vous aviez besoin en fait de mettre fin, de clôturer peut-être quelque chose d'assez douloureux ou voilà, vous étiez peut-être seul dans cette démarche puisqu'on vous parle de jalousie liée au passé. Donc, on vous parle de personnes quand même médisantes qui vous ont mis, de personnes peut-être aussi malveillantes qui vous ont mis justement dans un cycle difficile, les amis. Ok. J'ai une carte qui est retournée. Culpabilité en plus. Qu'est-ce qu'on a avec le 10 de bâton, l'impératrice, tempérance, 2 de bâton. On a un reflet miroir. Hop, 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 hop. Et ben voilà, on crée cette ouverture avec cette personne avec qui c'était bloqué. Donc moi je pense que c'est une personne que vous connaissez déjà, très clairement. On peut avoir un signe du bélier. Ouais, et c'est quelque chose qui était bloqué parce que vous n'étiez pas prête. Vous aviez quelque chose à libérer, vous aviez quelque chose à purger. Vous aviez une tristesse, un chagrin à épurer par rapport à un cycle difficile et douloureux. Et là, j'ai l'impression que, ouais, vous allez laisser une chance à cette personne. On voit une belle ouverture. On vous parle aussi de destinée dans ce parcours, les amis. Qu'est-ce qu'on a avec ce qui ressort de positif? Avec cet empereur. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cet empereur? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cet empereur, les amis? On vous dit que c'est une chance pour vous. C'est une belle opportunité, c'est une belle chance. Ouais. C'est une belle chance en fait Là on parle de la famille, mais voilà, on parle de l'ancrage, de l'enracinement. Donc ça m'a l'air de quelqu'un quand même d'assez fiable. La carte de l'empereur, oui, on est sur quelqu'un quand même de fiable, de protecteur. On est sur quelqu'un aussi qui sait ce qu'il veut, qui a certainement une bonne maîtrise au niveau de ses finances, au niveau de son travail, qui contrôle, qui est dans le contrôle de sa vie. On parle de quelqu'un aussi voilà, de quelqu'un de solide, de solide dans son foyer, de solide envers la famille. Et on me dit aussi que c'est une chance pour vous. Ok.
Ouais, parce qu'on a deux fois cet as de coupe là. Et vous étiez peut-être dans un état de transition avec le 2 de denier, hein. Vous étiez entre deux, hein. Là, on voit, on est sur la fin d'un cycle là, et puis j'ai l'impression que vous allez, ouais. Pour moi, vous allez laisser cette chance là à cette personne. Donc, je vous dis, ça peut être un signe, ça peut être le signe du bélier, mais c'est pas automatique, hein. Mais en tout cas, on a l'impératrice et on a le couple, hein. On a le couple, donc c'est plutôt pas mal. Et puis là, voilà, vous entamez l'énergie en fait de la reine de bâton. Donc, la reine de bâton, voilà, qui est beaucoup plus ouverte, qui est beaucoup plus dans ses envies, qui écoute beaucoup plus ses désirs. Bon, bah écoutez, vous me direz, les amis, hein. Vous me direz, vous me direz. On va passer au tirage sentimental tout de suite. On va aller voir ce que ça dit. Hop, allez. Tirage sentimental. Allez, tirage sentimental pour le 1er et le 2 janvier 2022. Allez, c'est parti, les amis. Allez, sentimental. Toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Allez, 1er et 2 janvier. Ok. On a encore la solitude, un choix à faire par rapport à sa solitude, sur le fait de se sentir seul, que vous soyez en couple, célibataire, tout ce que vous voulez, par rapport à un masculin sacré, un choix à faire par rapport, ouais, à la notion de se sentir seul, par rapport à un masculin. On parle de choses cachées, d'accord? Je vais aller remettre une autre carte. Gratitude. Ok. Alors là, ça peut être deux choses, les amis. Donc, c'est soit vous êtes avec un partenaire avec qui vous vous sentez seul, et là, il y a un choix qui s'impose. Ou soit, ça peut être justement, on parle d'un masculin sacré qui va éventuellement vous sortir d'une certaine période de solitude. Et vous êtes dans la gratitude par rapport à ça. Parce qu'il y a le choix à faire. Il y a le choix à faire. Donc ça, c'est la carte en plus des amoureux. Donc on parle d'un masculin sacré, quand même, d'un lien qui pourrait être quand même assez puissant avec une personne, qui pourrait vous sortir d'un état de solitude, d'un état d'un état un petit peu où on se sent seul, où on se sent, voilà, peut-être aussi dans un manque. Et vous allez être dans la gratitude par rapport à ça. Que cette personne arrive dans votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on a par rapport à la solitude? Et voilà, on a un roi de coupe qui vous attend, les amis. J'ai l'impression que ça rejoint le premier tirage. Donc, on a un roi de coupe là qui vous attend. On peut être sur un signe d'eau ou un signe de feu, vous voyez. Mais c'est vrai que moi, j'ai du mal à dire ça parce qu'on est vraiment sur des guidances générales. Donc, c'est pas toujours évident. Mais là, ce que ça veut surtout me dire, qu'on est sur un masculin qui vous attend, qui cache ses émotions, qui garde en lui, en fait, ses émotions, parce que et qu'il attend. Et qu'il attend que vous fassiez un pas vers lui. Qu'est-ce qu'on a avec le choix? Eh bien, un choix entre continuer à rester dans votre solitude, dans votre lit, à continuer à, voilà, à ressasser votre passé, à ressasser vos peurs, vos angoisses, etc. Ou alors, laisser cette personne venir vers vous. Parce que là, on est sur un chevalier de bâton. On a quelqu'un qui, voilà, qui garde ses émotions en lui, mais ou alors c'est vous.
Ou alors aller vers cette personne, endosser la cape rouge du chevalier de bâton et d'aller vers cette personne. Ou alors de laisser cette personne venir vers vous. Là, on parle de quelqu'un, on parle aussi d'un côté un peu impulsif, d'aventureux, on parle aussi d'un mouvement rapide. Donc voilà, j'ai l'impression que ça vous stresse, ça vous angoisse. Vous n'avez pas envie de rester seul, mais en même temps, vous avez peut-être peur de faire ce choix, d'aller vers cette personne ou que cette personne vienne vers vous. Mais en attendant, cette personne vous attend et cache ce qu'elle ressent envers vous, les amis. Qu'est-ce qu'on a avec le masculin sacré? Allez, avec le masculin sacré, qu'est-ce qu'on a? Ouais, ça va faire un petit peu beaucoup. J'en ai pas mal, mais bon. Ok, donc on parle d'un masculin sacré justement qui pourrait faire en sorte de vous reconnecter avec le monde. En plus, on est sur un roi de bâton. On est vraiment sur quelqu'un d'assez charismatique. Bon, là j'ai l'impression, je revois encore beaucoup des énergies de feu, hein, les amis. Donc ouais, on est beaucoup sur des énergies de feu, d'envie, de désir, d'action. Donc ça peut me parler aussi de signes de feu, Sagittaire, Bélier et Lion. On est quand même beaucoup, voilà, sur là on avait le chevalier, on a le roi de bâton, on avait le 3 de bâton. Il pourrait y avoir aussi des signes d'eau, l'énergie du poisson peut-être. Vous voyez comment ça vous parle, mais c'est vrai que c'est pas automatique. Hein. Sur une guidance générale, c'est très compliqué. En tout cas, voilà, c'est quelque chose, là, vous êtes sur un, j'ai l'impression, sur un choix important, sur un choix imminent, peut-être sur le fait de rester seul ou pas. Donc, ça rejoint beaucoup, j'ai l'impression, le premier tirage, où voilà, on voyait qu'il y avait quelque chose qui était bloqué, un amour qui ne se faisait pas parce que, voilà, vous aviez besoin de libérer certaines émotions. Et bien là, j'ai l'impression qu'on est un petit peu dans le même move. Et voilà, on vous parle d'un masculin sacré, voilà, qui éprouve en fait du désir pour vous, avec la carte du monde qui aimerait arriver à un accomplissement, un aboutissement avec vous. On vous parle aussi, pour l'instant c'est aussi flou pour lui, il aimerait pouvoir activer cette roue avec vous. Ouais, on voit qu'il est quand même très attiré sur vous, pour vous, mais qui garde ses émotions en lui, qui l'attend, que vous êtes là, vous prendre la tête toute seule chez vous, j'y vais pas. Bon, en même temps, vous n'étiez pas prête, c'était pas le moment. Et j'ai l'impression que cette personne l'a compris. Hein. Donc cette personne attend patiemment. Mais on vous dit que cette personne aussi va passer à l'action avec la roue. Hein. J'ai l'impression qu'elle va passer à l'action. Qu'est-ce qu'on a avec la gratitude? Qu'est-ce qu'on a avec la gratitude? Et ben, on a encore ce 10 de bâton. On a l'étoile qui est sortie. Donc, on me dit que c'est une situation, en plus, c'est très marrant où est-ce qu'elle est tombée, parce qu'elle est tombée justement sur cette personne. J'ai l'impression que c'est une situation qui est protégée, les amis. En fait, vous allez être dans la gratitude parce que cette personne, voilà, elle va vous, justement, c'est peut-être cette personne-là. On avait le 10 de bâton tout à l'heure en tirage général, qui va vous faire poser vos bâtons, qui va vous faire justement, on a exactement les mêmes cartes que tout à l'heure, qui va vous faire poser vos bâtons, qui va vous faire terminer un cycle lourd, pesant, fatigant. Cette personne, voilà, va vous aider de toute façon, voilà, et vous allez être dans la gratitude par rapport à ça. Vous auriez peut-être mis beaucoup de temps à faire ce choix, parce que vous aviez besoin de rester seul, parce que vous aviez besoin comme je disais avant, de conclure, de finir quelque chose de douloureux. Mais cette personne va vous aider à déposer vos 10 bâtons. Cette personne va vous sortir d'une tristesse. Vous êtes dans la gratitude par rapport à ça. Le 3 d'épée, le chagrin, les tristesses, les déceptions. Et on vous parle quand même
Nouvel amour, les amis. Avec le page de coupe. Bon. Bon, et on a le 10 de coupe en dos. On a le 10 de coupe, on a... ouais. On a la mort. On me parlait d'une transformation, là. Vous avez baissé vos gardes, vous avez pu être dans la méfiance. Fini les disputes. On a l'envers, on est encore sur un 10 de denier. Bon. Bon, sincèrement, que dire de plus? On va aller synthétiser tout ça avec l'oracle de miroir. Allez, pour ce week-end, qu'est-ce qu'on a avec la solitude? Ok. Bon, bah vous, voilà, c'est parce que vous voulez récupérer votre paix intérieure. Vous êtes seul parce que vous souhaitez récupérer votre paix, votre sérénité, votre harmonie. Qu'est-ce qu'on a avec le choix? Bah voilà, choix pour trouver une réponse. J'y vais ou j'y vais pas. Ou peut-être parce que cette personne va venir vers vous. Hein. Peut-être aussi quelqu'un qui va enfin vous avouer ses sentiments, qui était dans l'attente, qui cachait ses émotions. Et ouais, on a un masculin sacré qui se projette avec vous. Mais c'est flou pour lui. Il attend, mais c'est flou. Qu'est-ce qu'on a avec la gratitude? Waouh, on a la joie et le cadeau, les amis. Vous allez être dans la gratitude parce que voilà, cette personne, c'est elle qui va faire que vous allez finir ce cycle lourd là. Et on a la joie et le cadeau. Magnifique. Qu'est-ce qu'on a avec ce roi de coupe? On a la femme. Ouais, je vous dis, il vous attend. Il vous attend, il attend son énergie féminine. Ouais. Ouais, pour moi, c'était quelque chose voilà, qui n'avait pas pu se faire à l'époque parce que vous n'étiez pas prête. Et là, on a peut-être un retour là, de situation. Hein. Ce choix s'impose de nouveau à vous, les amis. Qu'est-ce qu'on a avec ce masculin sacré? On est sur les énergies du passé. Ouais, on est sur les énergies du passé, on est sur quelqu'un vraiment qui veut s'enraciner là, qui justement veut matérialiser avec vous, veut aller de l'avant avec vous, veut aboutir avec vous là. Il se projette loin, hein. Sincèrement, il se projette loin avec vous. Hein. Et on a encore cette porte avec l'ouverture là pour la gratitude. Vraiment une personne qui va vous aider, qui va faire que ça y est. Vous allez faire table rase du passé. Et regardez ce que j'ai en dos, j'ai l'amour. Donc peut-être que vous ne l'aviez pas vu à l'époque. Ou voilà, peut-être que c'est une personne que vous connaissez longtemps. Vous faites traîner, vous ne faites pas trop attention. Parce que voilà, vous étiez dans votre guérison. Vous avez besoin de vous recentrer sur vous, de vous occuper de vous, tout simplement. Mais là, j'ai l'impression que c'est remis un petit peu sur le tapis là, ce week-end. Et là, vous allez peut-être voir les choses d'une façon différente et laisser une chance à cette personne. Voilà. Et au final, bah, on vous parle d'un cadeau. Hein. Vous allez être dans la gratitude parce qu'on vous parle d'un cadeau. Ça va vous mettre en joie. Ça va vraiment vous faire plaisir au final. Parce que vous voyez, on passe de là. C'est marrant. Hein. Regardez avec la gratitude. J'ai la clé, la joie et le cadeau. Ok. Et là, regardez, 10 de bâton, 3 d'épée, page de coupe. Donc ça veut dire que là, vous laissez tout ça. Vous laissez tout ça là, terminé. Et B, les amis. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on aurait? Les anges de l'amour pour ce week-end par rapport à ce tirage. Eh ben, on vous dit
très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc, on vous parle de très bientôt. Et évidemment, on vous parle de ce week-end, les amis. Eh bien, voilà, c'était vos messages pour ce premier week-end de janvier. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé et plu. N'hésitez pas à me faire des retours par les commentaires. Voilà, si les messages vous parlent, évidemment. De vous abonner à la chaîne si vous la découvrez et qu'elle vous plaît, de liker, de me faire des retours. Voilà, moi, c'est toujours un plaisir de vous lire, les amis. Je vous souhaite un excellent week-end. Demain, j'envoie toutes les vidéos pour les signes. Enfin, il y aura 2 vidéos pour les signes, pour les énergies de la semaine prochaine. Il me reste à vous souhaiter un super week-end. Prenez bien soin de vous, les amis. Et je vous dis à très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt. Bye bye.